детьми вплоть до педофилии. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Et comme la gamine hurlait trop, eh bien il la bourrait de drogue. Si je sortais le nom aujourd'hui... Et voulaient désormais y inclure leur fillette de 12 ans. Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, petite compilation des pédos. Oui, parce que j'en ai un peu marre de voir tous les messages de personnes qui disent on est des mythos, on est des comploteurs, on n'a pas de preuves, etc., etc. Voilà. Là, j'ai regroupé plein de vidéos et on les voit parler. Ces abrutis parlent devant la caméra déjà. Et aussi, il y a des gens connus qui les accusent. Donc si ces gens connus prennent la parole en public, c'est que ça doit être vrai. Ils vont pas risquer leur carrière comme ça. Ok les mecs, déjà on va commencer avec Poutine, parce que avec ce qu'il a dit... Что они делают со своими собственными народами? Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополых. Mais bon, Poutine, c'est le grand méchant, donc ce qu'il dit, ça doit pas être vrai. Ensuite, il y a une vidéo où tu vois qu'il y a François Mitterrand, il est interviewé et le mec lui dit que Poutine lui avait dit qu'il savait des secrets sur lui. Enfin, il vous dit, comme menaçant, il vous dit je sais tout de vous. Oui, c'est un ancien du KGB, donc. Oui. Oui, mais bon, à nouveau, on est des mythos, on fabule, on invente des choses sur cette personne. Parce que quand je disais que lui, il avait dit devant une caméra, il a dit qu'il allait en Thaïlande s'amuser. Oui, il a dit. Il a même dit en rigolant. Oui, parce que, bon, il rigolait, donc ça ne compte pas, tu vois. On sort les phrases de son contexte. En fait, il a dit en rigolant, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Possible. Tu as quel âge? Ben j'en sais rien, ça dépend. Quel âge ça te dégoûte? Ça me dégoûte pas, c'est simplement, c'est une question de capacité sexuelle. À partir de 32 balais, c'est fini. Moi, Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Appelle Michael. Oui, on voit bien qu'il rigolait. Mais bon, ce genre d'humour venant d'une personne qui a autant de casseroles. Tous les journaux ce matin, à la une même de certains journaux en langue thaïlandaise, je ne sais pas si vous pouvez voir ce journal thaïlandais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le ministre de la Culture est dans les journaux thaïlandais, il ne s'agit pas de promotion de la culture française, mais bien de la promotion d'une autre forme de culture. Et maintenant, on vient sur Jack Lang. Parce que quand j'avais dit l'histoire qu'on avait retrouvé un petit avec une tête dans un seau de caca mort, on me disait, mais t'es un mytho, comment tu peux inventer ça, comment... Voilà, carrément, c'est en mode, on va signaler ta chaîne parce que c'est incitation à la haine, etc., etc. Maintenant, vous allez juste regarder cette vidéo. On en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar. Et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients. Et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Donc là, vous avez vu Roger Nègre qui accuse Jack Lang devant une assemblée. Franchement, les mecs. Et ensuite, j'avais dit que moi, ce que j'avais vu, c'était pas cette vidéo. À la base, j'avais vu une vidéo, c'était sur le petit journal, sur Canal+, je crois, une personne qui avait parlé de ça. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Moi, je le sais. Et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Mais bon, là, à nouveau, c'est des mythos, ces gens-là, tu vois. C'est des gens très connus, qui ont quand même un statut, qui risquent leur carrière à raconter ça. Mais bon, c'est des mythos. Et on va passer sur Cohn-Bendit. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique.
C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Mais bon, c'était l'époque qui voulait ça, parce que la gauche était dans leur délire de d'interdire. Et comme je l'avais dit, ils sont partis avec ce truc dans des bas-fonds. Donc j'ai vu plein de vidéos qui montraient des gens qui dénonçaient ça. Et je vois quoi? Que ça soit la droite ou l'extrême droite. J'ai vu que des personnes pratiquement de l'extrême droite qui dénonçaient ça. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais parle pas d'eux. Les mecs, moi, ça va être clair, net et précis. Du moment qu'une personne est contre les pédos, il est avec moi. C'est aussi simple que ça. Mais non, comme je l'ai dit dans un short, si tu m'aimes pas parce que je suis noir, si tu n'aimes pas les Arabes, si tu n'aimes pas les Asiates, si tu n'aimes... Voilà, peu importe, je m'en fous de ta matrice dans ta tête. Tout ce qu'il faut faire, c'est se mettre contre les pointeurs. Après, si vous voulez, on règle le problème de moi, j'aime pas lui, je veux qu'il rentre dans son pays. Mais là, le vrai problème, c'est ça, le premier problème avant de se poser la question des retraites, la question de l'inflation, c'est déjà la question de l'avenir. Et notre avenir, c'est les jeunes, c'est les petits. Ok les mecs? Donc moi, je m'en fous qui en parle, tant qu'il en parle, il est avec moi. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Et ce mec-là, Cohn-Bendit, carrément, il travaillait à Berlin ou à Francfort, je sais plus où, dans une école d'enfants, et tu l'entends les propos qu'il avait. Mais vous croyez qu'il a fait quoi là-bas? Honnêtement, vous croyez qu'il a fait quoi? Dans les années 70, Daniel Cohn-Bendit vit à Francfort et travaille dans une crèche alternative. Dans l'émission de la TSR Destin, en 1975, il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. Et ensuite, j'ai parlé de l'écrivain, l'autre Maznev, qui disait, en gros, qu'il se tapait des petites ou je ne sais quoi. Il vient présenter son livre « Mes amours décomposés », en réalité, son journal intime, où il parle de ses relations sexuelles avec des adolescentes, parfois très jeunes. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Et ensuite, ce que j'ai vu comme commentaire, ça m'a fait vriller. Une personne, elle a dit, oui, mais eux, c'est pas des stars, c'est des littéraires. Mais vous êtes sérieux? Mais c'est-à-dire, le mec, il avait tellement pas d'arguments, il a juste sorti ça. Mais quel genre de consanguin écrit ça, les mecs? Oui, parce qu'il y avait aussi Roger Perfit, qui disait comme quoi il s'était tapé un garçon de 12 ans, les mecs. Un garçon de 12 ans. Exemple, en 1967, Roger Perfit vient de publier le livre « Notre amour », qui relate son histoire avec un garçon de 12 ans. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Et maintenant, on vient sur Morandini, le mec qui a un procès sur les fesses, qui se permet de parler de l'affaire de Pierre Palmade, mais le monde, il marche à l'envers, c'est juste pas possible, les mecs. Et pour ce casting, le jeune homme s'est donc rendu chez le présentateur Jean-Marc Morandini, qui lui a alors demandé de se déshabiller et de se masturber pour les besoins du film, ce que l'adolescent aurait refusé. L'animateur, lui, dit ne pas se souvenir de cette rencontre. Et pour vous montrer qu'il n'y a pas seulement ceux de la haute, l'affaire avec le magistrat. Le mari proposait sa propre fille sur un forum de rencontres libertines, une fillette âgée seulement de 12 ans. Le récit de Guillaume Biet. Leur vie sexuelle, active et libertine, n'avait jusqu'ici rien d'illégal entre adultes consentants. Mais depuis l'automne dernier, elle faisait l'objet d'une discrète enquête, car la justice a été saisie de messages inquiétants d'un internaute, magistrat de profession. Sur un forum de rencontre, il proposait, comme souvent à des inconnus, d'avoir des relations avec son épouse et voulait désormais y inclure leur fillette de 12 ans. Photo d'elle à l'appui, en maillot de bain. Et là, la dernière affaire que je vous ai montrée hier, qui datait de quelques heures, d'un couple qui a vendu sa fille à un vieux de 70 ans. Le mec, il a payé en un an, il a payé 90 000 euros. Vous croyez qu'il a fait quoi avec cette petite, vu ce qu'il a déboursé? Donc les mecs, c'est réel ce qui se passe. C'est réel. C'est réel. Je le répète, je crois que je vais le répéter dans toutes les vidéos. On a tous un réseau. Que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Quand vous voyez une dinguerie, postez-la dans votre story. Juste ça. Toi, si vous mettez votre petite pierre, si tout le monde le fait, je pense que ça bougera quand même. Parce que quand ils vont voir que vraiment tout le monde en a marre qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, on la relaie. Voilà. Ça, je pense que ça pourrait bouger.